Bienvenue dans le deuxième épisode de Nimproc, scénario Luc Dunhomme, où nos chers compatriotes et compères viennent d'arriver à Lyon, à la gare de Perrache, et ils se dirigent en ce moment vers le commissariat du second arrondissement pour récupérer la récompense qu'ils ont chèrement méritée en arrêtant Evelyne Larsin, la voleuse du train. Nous sommes donc dans le commissariat. Ça commence bien. Désolée. Voilà, donc dans le commissariat, Alors, du coup, donc l'inspecteur vous montre donc du coup la carte de Lyon. Ouais. Qui va apparaître tout de suite sur votre écran. voilà. Ah, bah Ah, joli. Mieux, beaucoup mieux. Voilà, donc du coup avec la gare du PLM où vous êtes arrivé en gare de Perrache tout en bas de l'écran. Ouais. La presqu'île qui est donc au centre, qui est faite de la place Carnot, de la place Bellecour, de la place de l'hôtel de ville, donc les terreaux, donc terreaux, place de l'hôtel de ville. Il y a aussi le palais de la Bourse et il y a un opéra. Donc ça c'est ce qui se passe sur la presqu'île. C'est le quartier un peu plus moderne, le centre-ville, hyper centre-ville de Lyon. Sur la droite, il n'y a pas grand-chose à cette époque, au 19e siècle. C'est des quartiers un peu plus ou des quartiers un peu plus populaires. Et il y a quand même l'université, voilà. Et sur la gauche, on a le vieux Lyon avec la cathédrale Saint-Jean, la basilique Fourvière, l'église Saint-Georges, le théâtre antique romain. Ah oui, Et théâtre. tout à gauche, le cimetière de l'Oyasse. Donc voilà. Donc le commissariat du 5e se trouvera plutôt du côté du cimetière de l'Oyasse et vous êtes plutôt vers la gare PLM. Donc vous n'êtes pas tout près quand même, ok? Voilà. Et tu peux monter un peu? Voilà. Et tout en haut, donc il y a le quartier Brotteaux et le parc de la Tête d'Or. Ouais. Voilà. Il y a aussi le quartier de la Croix-Rousse, donc on parlait, donc c'est là où il y avait la soierie avec les canuts, donc c'est une espèce de colline. Et tout en haut, il y a le quartier de Caluire-et-Cuire, c'est le quartier très populaire de la ville avec les bordels, tout ça, voilà. C'est vieux ça alors. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la carte un peu générale de Lyon. Donc il vous montre cette carte et il vous explique un peu les différents endroits de la ville. Voilà, pour que vous puissiez vous repérer un peu dans la ville. Ouais. Okay. Ouais. Et il vous tend donc les 1000 francs qu'il vous doit pour la capture d'Evelyne. Bah, je les prends. Quoi, je vais donner Ah, moi-même. Pardon? Comment il les prend? On partage pas? Alors. Bon, écoutez, moi je mets 2 liasses de 500 sur la table et après vous faites comme vous voulez, d'accord? Moi je saute sur ma liasse. D'accord, donc ok. Est-ce que vous faites un jet de rapidité ou Bah, Ah oui. les deux, hein. D'accord, donc faites tous les deux un jet. Dextérité. Non, juste un jet tous les deux comme ça. Combien tu fais, Raphaël? 10. Combien? 10. Elle a fait 1. Elle a fait 1. Oui, regardez. Ah, ça se oui, on voit très bien. Oui. Oh là là. Comme quoi, hein. Comme on dit, à tricheur et demi. Mais moi en plus j'ai pas triché. Hein. Ah non, non, non. Alors par contre, du coup, est-ce que vu que tu as fait une réussite critique, est-ce que tu prends les 2 liasses ou est-ce que tu n'en prends qu'une? Tu prends que la tienne? Non, j'en prends qu'une, je suis honnête, moi. Très bien, très bien. Donc tu prends la tienne et tu la fourres dans ton portefeuille alors que toi, tu as encore la main dans les airs, quoi, Raphaël. D'accord, bah, moi je prends la mienne. Voilà, très bien. Et le commissaire vous dit, nous vous remercions encore. Vous entendez la folle crier derrière. La folle ne peut pas parler de toi, Jivago. Hein. Tu parles d'Evelyne Larsin, bien sûr, qui hurle derrière je vais me suicider, je vais me suicider. Du coup, vous sortez du commissariat du 2e arrondissement. Donc vous pouvez rajouter 500 francs hein, chacun sur votre fiche de perso. Hein. Ouais.
En même temps, je crois que vous avez beaucoup d'argent quand même. Hein. Mais bon, J'ai énormément d'argent. Moi, j'ai énormément d'argent. J'ai donc ça, 50 c'est 000 peut-être- fois. c'est pas un problème vraiment l'argent, mais bon, ça vous fait toujours 500 balles de plus, quoi. Ouais. Pas cracher dessus. Mais moi, dans ma grandeur d'âme, et maintenant que les vapeurs d'alcool se sont un petit peu dissoutes, enfin envolées, évaporées, je dis à... Comment il s'appelle déjà, lui? De runes. De Rune. Je dis à De Rune, non mais De Rune, j'ai pas été super avec toi. C'est toi qui les mérites, les 1000 balles, les 1000 francs. C'est toi qui mérites la récompense. Donc je lui donne ma liasse parce que je réalise que j'ai exagéré un tout petit peu. Bien que ce soit moi qui ai trouvé qui était la voleuse. Quand même, je maintiens. Ah, mais je le savais bien avant vous, Madame Dumerlot. Mais rien Allez. que vous avez été sincère avec moi à l'instant, je vous rends votre argent. Merci De Rune, vous êtes galant. Dieu vous le rendra. D'accord. Mais sinon, on a un scénario à faire, mais c'est pas grave, hein, continuez. Hein. Donc, Il va Dieu là. donc oui, là, vous avez effectivement rendez-vous avec l'inspecteur des jardins au commissariat du 5e arrondissement, sachant que c'est un peu loin, à pied c'est un peu compliqué. Donc là, au 19e siècle, au niveau de moyens de transport, vous n'avez pas grand-chose, hein, à part les calèches, et, si vous avez vos propres chevaux peut-être, mais là, non. Donc voilà, que faites-vous? De toute façon, il est quelle heure là? Donc là, vous êtes arrivé à 14h avec le train. Le temps de régler, d'aller au deuxième, c'est juste à côté. Disons qu'il est 15h. 15h. Allez, il est 15h. Ok. Il y a la Et pied, on a rendez-vous à quelle heure? Il n'y a pas d'heure. On vous a pas D'accord. donné le temps, on vous a juste dit le 24. Ouais. Bah on y va en fiacre. Ah bon. Donc le fiacre, de toute façon, c'est pas très cher. Hein, c'est 1 franc par kilomètre. Oui. Donc, et puis en plus, vous n'avez pas trop de soucis d'argent. Hein, donc c'est pas non plus, ça va pas être énorme. Ça va être 5 francs. 5 francs, voilà. Donc Ouais. c'est pas un souci, 5 francs par personne. Donc vous avez plein de fiacres qui passent dans la rue. Donc surtout qu'on n'est pas loin de la gare. Hein, donc il n'y a aucun problème pour trouver un fiacre pour vous amener au 5e arrondissement. Donc vous rentrez dans cette espèce de dans ce fiacre avec un cocher, ma foi, plutôt sympathique. Et par contre, sur le chemin, alors vous allez voir, vous allez apercevoir, parce que du coup là, vous allez passer par la presqu'île où il y a des endroits plutôt connus, donc je vais vous montrer. Donc oui, du coup, en fait, le conducteur du fiacre, le cocher, en fait, c'est un vieil homme gentil qui vous fait faire un petit tour de Lyon, en fait, pour vous montrer un peu les monuments. Bon, je vais vous montrer quelques monuments de Lyon. Voilà. Non, mais derrière vous avez, normalement, il va y avoir des bruits de chevaux, là. Donc là, on va être dans l'ambiance à fond, quoi. Ouais, normalement, là, vous avez derrière vous, si vous retournez la gare PLM de Perrache, ça fait 40 ans qu'ils nous l'ont mise, quand même, hein. Elle est très jolie. Et ensuite, vous allez voir, regardez là-bas, si vous regardez sur votre gauche, vous voyez, c'est l'autre côté de la Saône, en fait, hein. Si on est sur la presqu'île, si vous regardez de l'autre côté de la Saône, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? C'est une cathédrale. C'est la cathédrale Saint-Jean, et tout en haut, il y a quoi? Fourvière. La basilique de Fourvière. Et bien, je vois que vous vous êtes renseigné. Un petit peu, oui. C'est bien. On va continuer sur la presqu'île un petit peu. Hein? Et en fait, ils nous ont mis, il y a quelques années, ils nous ont mis un tramway. Wow. Ah. Wow. Eh On a oui, passé eh à oui. Paris. Voilà. Ils ont mis un tramway. D'ailleurs, il faut savoir, petite anecdote, comme à Montpellier, le tramway a existé dès les années 1880, a été détruit après la Deuxième Guerre mondiale. Après, parce qu'il y avait du coup l'avènement des voitures, du coup on a roulé en voiture. Et dans les années 2000, à Montpellier comme à Lyon d'ailleurs, ils ont dit on arrête de conduire à Lyon et à Montpellier, et ils ont remis un tramway en fait. Tramway qui était déjà là au 19e siècle. D'accord. Ah là, nous arrivons sur la place de la République. C'est une des plus grandes places de Lyon, vous voyez. Et nous sommes le petit cocher là, vous voyez, le deuxième cocher derrière le cocher que devant là. Vous voyez?
Eh Oui. ouais. Sur l'image, imbécile. Voilà, nous sommes le cocher qui est derrière, le deuxième là. Voilà. Nous sommes au palais de la Bourse. C'est ici que d'ailleurs que le président de la République, je crois, a J'ai été, pas pu, là. invité à dîner. J'ai rien bu, moi. J'étais juste un petit peu. Je crois que votre ami est un petit peu sorcière. Oui, elle est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Je suis journaliste. Très bien. Vous êtes bien gentil, vous, oui. Oui, alors là, vous arrivez devant l'hôtel de ville, la place des terreaux. Ah oui. Vous voyez, nous sommes la petite carriole là, qui est au milieu de la rue, là. Vous voyez? Donc on Oui. est filmé par qui? Voilà, et là, nous arrivons place Bellecour. Voilà, donc place Bellecour, et là, nous avons derrière, vous avez Fourvière, là-bas. Regardez, c'est beau. Ouais, Oh. je crois qu'ils en ont marre, là. Bon, alors on va traverser Ah. le pont de la Guillotière. Et nous Ah allons... oui, je connais. Je connais la guillotière. Voilà. Oui. Et quand nous aurons traversé le pont de la Guillotière, nous arriverons sur le Vieux-Lyon et sur la colline de Fourvière. Et là, je vais vous emmener jusqu'au cimetière de Loyasse et jusqu'au commissariat du 5e arrondissement. Ah, Vous très avez bien. bien aimé la course? Ah, coucou. Bonjour. Est-ce que vous avez aimé la course? Oui, Ah, c'était super. oui, c'était très bien, très documenté, très beau. Je vous ai Merci, fait quelques Pavon. petits détours. Du coup, bon, ça vous fera, disons 50 francs par personne, ça ira. Très bien. Tenez, je Déçu. vous donne les 5 francs qui étaient prévus au départ et nous y allons. Mais non, monsieur, s'il vous plaît, je vous ai fait faire tout autour de la ville là. Et moi, je lui donne rien, quoi, parce que c'est pas la peine. T'as vu comme il est malhonnête, ce petit Ah, vieux? vous ne payez pas du tout? Si, je vous donne vos 5 francs qui étaient prévus initialement, parce que je suis honnête. Mais c'est vous qui êtes malhonnête, on vous avait rien demandé. Bah oui. Vous êtes gentil, Ouais. hein? Continuez à être gentil. Je vous ai fait faire un tour de la ville pour que vous puissiez voir un Lyon. Vous pourriez me donner aussi un petit pourboire quand même, non? Ouais, mais pas 45 € de pourboire, francs. C'était quoi les euros? Je lui donne 10 francs. Je lui donne 10 francs et voilà. Ouais, madame donne 10 francs aussi là. Ouais, allez, tiens, bravo homme. Ça, le petit parisien de merde là. Parigot, là. Espèce de bourgeois. Retournez dans votre ville de merde. Et là, il part. Anarchiste. Comment? Anarchiste. Tu veux que je t'écrase avec mon cheval? Petite saloperie de parisienne, va. Je vais le dénoncer, cet anarchiste, un vieil anarchiste. Qui vous a bien déposé devant le commissariat du 5e arrondissement. Faites un jet de... d'écouter. Écoutez. Écoutez. 34. Ok. Sur 67. Ok, donc c'est bon tous les deux. Donc juste. Non, il avait 34 sur 30. Ah, sur 30, pardon. Donc toi, Dorune, tu es focalisé sur l'objectif. Commissariat, 5e, on va voir ce qui se passe. Donc tu traces vers la porte et tu rentres sans te retourner. Toi, Jivago, tu continues à regarder un peu autour de toi et bizarrement, il y a l'air d'avoir quand même pas mal d'agitation dans la rue. Il y a des attroupements, des gens qui ont l'air de discuter vivement. Il y a l'air de se passer quelque chose. Des gens, voilà, les gens ont l'air inquiets. Et en fait, le temps que tu regardes ça, tu te tournes et Dorune est rentrée dans le commissariat. Alors, je vais quand même voir un petit peu ce qui se passe parce que je sais que Dorune va poser des questions, va se renseigner. Donc, je me dis, je peux prendre 5 minutes pour aller voir ce qui se passe. D'accord. Ok. Donc, tu fais quoi exactement? Je vais interroger les gens un petit peu qui sont en groupe là et qui jacassent au bord de la rue. Et je leur demande ce qui se passe, pourquoi il y a l'air d'y avoir, ça a l'air de s'animer là, je comprends pas ce qui se passe. Donc, tu tombes sur un groupe de 3 personnes. Il y a une femme et 2 hommes qui discutent. Et du coup, ils disent, mais vous avez entendu ce qui s'est passé? Vous avez entendu ce qui s'est passé, Gérard? C'est fou, ça! Bah, apparemment, tous les animaux du zoo, là,
Ils sont libérés, ils sont dans la ville maintenant. Bah. Il y a des lions, des tigres qui se baladent dans les rues. Ah bon, moi c'est pas ce que j'ai entendu. Ah bah écoute, renseigne-toi un petit peu. Hein. Non mais parce que moi, la Roselyne, elle m'a dit qu'il y a une bombe qui a été posée au palais de la Bourse et que du coup c'est les anarchistes qui attaquent. C'est les anarchistes qui attaquent. Ouais. Moi j'ai pas entendu ça moi. Moi j'ai entendu que c'était les animaux qui étaient dans la rue, les lions, les tigres. Ah non, mais regarde, Yves, qu'est-ce que t'as entendu toi Yves? Bah moi je sais pas, moi je crois que c'est une épidémie je crois, mais une épidémie de choléra apparemment. On m'a dit. Oh là là, faudrait vous mettre d'accord. Hein. Oh là là, personne, on peut pas savoir ce qui se passe. Mais moi j'ai entendu que le maire Gaëton, c'est la révolution. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pouvoir? Ben apparemment, il a dit que c'est lui qui était le nouveau président. C'est pas ça? Ah ben c'est ça mon histoire, j'avais une prémonition. Mais c'est qui? Il n'y a pas eu un attentat dans votre belle ville de Lyon? Les sorcières gitanes, hein, retournent dans la campagne. Mais non mais nous on est dans la ville là madame. Hein. On se calme. Hein. Et faites attention aux fauves, il y en a partout dans les rues maintenant. Ah mais mon Dieu, mais il faut que j'aille chercher mes enfants moi. Si ça se passe, ils sont partis au marché. Ben, je vais aller chercher mes enfants s'il y a des lions qui vont les bouffer. Ben oui. Ah, ben, moi j'y vais. Du coup, il y en a une qui part en courant. C'est que fou ces Lyonnais. Vous n'êtes pas bien civilisés, vous, à Lyon. Hein. Vous n'êtes pas... hein? Vous n'êtes pas allumés à tous les étages. Hein. Elle commence à nous insulter tout de suite. Là. Avec votre accent, là, atmosphère. Est-ce que Hein? c'est Est-ce que j'ai une gueule atmosphère? Et vous, le Lyonnais, là, allez donc vous renseigner pour savoir ce qui est arrivé. Moi, je suis journaliste. Hein. Je vais restituer à Paris, monsieur, ce qui s'est passé dans votre jolie ville de Lyon. Donc, allez vite vous renseigner, que je sache un petit peu ce qui s'est passé réellement. Au cas où ça soit une révolution, en tout cas, moi, je vais cacher l'argenterie. Hein. Ouais, moi, j'ai pas que ça à foutre. Moi, je m'occupais de ma famille, moi. Bon, bonne journée. Au revoir, bonne journée, madame. Oh là là là. Allez, les Lyonnais, allez-y, vous renseigner. Bon, eh ben, peut-être que le commissariat a quelques éléments. Peut-être qu'ils ont entendu parler de quelque chose. Donc, je vais au commissariat. Rejoindre Dorune. Donc, Dorune, toi, quand tu es entré dans le commissariat, ça court de partout. Ah, mais là, ouais. de partout, il y a des papiers qui sont passés d'un à l'autre, ça crie. T'entends, passez-moi le dossier, 2500. Hé, inspecteur, j'ai trouvé ça. Non, donc, ça court, ça crie. Voilà. Que fais-tu? Je vais vers l'accueil. Et donc, à l'accueil, il n'y a personne, en fait. D'accord. Il n'y a personne. Je fais... Oui. Je suis désolé, mais aujourd'hui, c'est vraiment l'affolement total. Si c'est un petit vol, un larcin ou une Evelyne, non, enfin, je veux dire, bref, je n'ai pas le temps. Désolé. Vraiment, repassez ou allez à notre commissariat. D'accord. Non, on a rendez-vous ici avec l'inspecteur Desjardins. L'inspecteur Desjardins. Oh là là, je devais lui remettre un dossier. Et là, il part en courant. Oh, Qu'est-ce qui se passe? Et sur ses entrefaits, il y a Jivago Carré. Ouais. voilà, donc je vois Dorune. Et Dorune, il se passe quelque chose de gravissime, apparemment. Alors, j'ai croisé Apparemment, des gens... je pense que vous allez bien vous entendre avec les gens d'ici, parce qu'ils sont tous teubés, j'ai l'impression. Mais beaucoup plus que moi, Dorune. Beaucoup plus que moi, Dorune. Tout est relatif. Hein. Parce que dans la rue, là, je suis allée voir, il y avait des attroupements. J'ai croisé un monsieur, une dame, un autre monsieur. Ils m'ont tous donné une version différente de ce qui arrivait. Parce qu'il arrive forcément quelque chose. Moi, je vous ai dit, c'est une journée maudite. Je vous l'ai dit depuis le départ. Hein, il va se passer des choses. Mais bon, moi, je suis que journaliste. Hein. On m'écoute pas, on me renvoie à mes foyers. Bref, Dorune, il s'est passé quelque chose de gravissime, Dorune. Pardon, vous disiez, je vous écoutais pas. Mais arrêtez de vous endormir chaque fois que je vous parle, Dorune. Bon, il faut qu'on trouve des jardins vite fait, là. Donc, du coup, je fais... Eh oh! Oui. Et oh, quoi, et oh? Dans le commissariat? L'heure est grave, Dorune. Et oh ne suffira pas. Jivago, toi, tu te rends compte effectivement que ça court partout. Et toi aussi, hein, dans le commissariat, ça crie. T'entends, passez-moi le dossier! Non, mais ça fait 5 minutes que j'attends là. Qu'est-ce qui se passe? Ça crie. Le dossier d'autopsie. Mais vous allez me passer, bande de cons. Oui, qu'est-ce que vous voulez?
Oui, bonjour, on vient. C'est quoi Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas vous expliquer, désolé. Vous avez rendez-vous ou vous venez quoi pour une Un plainte? rendez-vous. Avec Non, l'ancien non, avec joueur, Desjardins. mais si vous avez un truc à lui donner, vous lui donnerez après. Desjardins. Bon, Desjardins. Bureau au fond du couloir, troisième à droite. Il est vraiment pas d'humeur aujourd'hui. Faites vraiment, faites vite. Ben, ça fait longtemps non plus. Bon, moi je vais me faire tuer. Au fait, donc voilà. Donc du coup, ouais. Bon, non mais là j'ai pas le temps moi aussi. Hein. Désolé, je vous donnais le rapport de. Non mais il n'y a pas de rapport de psy. Bon, alors. Si, de donc, qui, vous ma allez brave donc- dame? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans le couloir, c'est ça? Oui. Très bien. Donc vous allez jusqu'au bout du couloir, troisième à droite. Et là, vous voyez un homme affairé au téléphone qui a l'air hystérique, qui est tout rouge. Je vais vous montrer à quoi il ressemble rapidement. Mais elle va vous montrer comment il ressemble quand il est calme. Quand il est calme, hein, on est d'accord? Quand il est calme. Parce que là, il est vraiment en train de. Là, il est tout gentil. Là. Là, il est tranquille. Voilà, il est tout tranquille. Non. Sauf que là, il vient d'avaler sa pipe. Voilà. Pas de la casser. Et donc, il lui dit oui. C'est pourquoi j'avais pas de rendez-vous aujourd'hui, moi. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, vous avez un rendez-vous avec nous? Rendez-vous avec vous, oui. Ah oui, en effet. Elle a fait Villermoz, c'est ça? C'est ça. Oui, alors asseyez-vous. J'ai que 2 minutes à vous accorder. Alors, les papiers de l'affaire Villermoz. Ah oui, oui, bien sûr. Tenez, alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez signer là en bas, je vous prie, sur toutes les pages, s'il vous plaît. Bon, c'est une simple formalité pour. Ah bah, je suis désolé, il y a un événement tragique qui vient d'avoir lieu au centre-ville. Je peux malheureusement pas vous en dire plus. Là, secret défense. Mais si, vous pouvez bien nous dire. Je suis Je ne journaliste. peux pas vous en dire plus. Elle va la fermer, la vieille folle. Mais sachez que tout cela est tragique. D'accord? Je n'ai pas le temps, Briard. Faites-moi venir le légiste pour le rapport d'autopsie complet, s'il vous plaît. Très bien. Briard, dépêchez-vous. Ok. Bon, moi, il faut que j'appelle le ministre. Ah oui, pardon, la terre Williams. Oui, bon, j'ai le regret de vous dire, la tombe de votre aïeul a été pillée dans la nuit du 17 au 18 mai. Ok? D'accord. On n'a pas encore pu mettre la main. C'est-à-dire, on a volé des choses? Nous n'en savons rien. Nous n'avons pas pu mettre la main sur les profanateurs. D'accord? L'enquête suit son cours, bien entendu. Mais Briard, c'est pour aujourd'hui ou pour demain le rapport, là? Oui, mais dépêche, je trouve pas. Bon, bref. Tout ça pour vous dire. Nous avons l'obligation légale de mettre au courant la famille du défunt à l'occasion de ce genre de délit. Je sais, c'est ridicule, c'est un simple télégramme, aurait pu suffire, hein, mais qu'est-ce que vous voulez, la loi, c'est la loi. Alors, s'il vous plaît, vous signez les papiers qu'on en finisse, avec toutes mes condoléances, bien entendu. Voilà. Comme ça, vous pourrez aller vous recueillir sur la tombe de votre aïeul, qui, soyez-en sûrs, a été remise en état de manière la plus soigneuse possible. Pour que vous puissiez vous y recueillir. Non, moi je signe rien de tout ça. Moi, je vais regarder à l'intérieur s'il y avait des choses et attendez, peut-être qu'il est parti dans son. Voilà. Et moi, pendant ce temps, Briard, nom de Dieu, vous êtes viré, mon vieux. Ça suffit. Ah oui, j'oubliais. Un certain maître Binocle, notaire dans les vieux quartiers de Lyon, m'a immédiatement contacté quand il a appris la profanation de la tombe de M. Villermoz et il a absolument tenu, je ne sais pas pourquoi, à couvrir vos frais de logement, de déplacement et vos frais de bouche. On va aller voir Binocle avant de signer. Qu'est-ce que vous en pensez? Le rendre à son étude dès que les formalités administratives auraient été remplies. Voilà. Donc, vu que c'est fait, les formalités administratives ont été remplies, je vous donne son adresse, c'est 8 rue Juiverie. Briard, je vais vous tuer, mon gaillard. Dépêchez-vous. Bon, c'est tout. Vous avez des questions? Plus le vieux. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Quelqu'un qui est mort? Secret défense, mon ami. Je vais vous le dire à l'instant. Secret défense. Voilà. Excusez-moi, hein, c'est juste que je suis détective. Oui, j'imagine que votre frère est dans la police, votre cousin est ministre de l'Intérieur, mais c'est pas possible là. Merci. Très bien. Est-ce que vous avez des questions concernant? On va quand même prendre le temps de lire le document qu'on doit signer. Oui, lisez-le rapidement, allez-y, parcourez-le. Donc effectivement, sur le document, ils disent effectivement que le cimetière, dans le cimetière de l'Euillasse, la tombe numéro 207, correspondant à Jean-Baptiste Villermoz, a été profanée dans la nuit du 17 au 18 mai
Pas d'objets découverts dans la tombe. Les suspects sont en fuite et non retrouvés à ce jour. Qu'est-ce Voilà. qu'ils ont fait exactement comme dommage? Ils ont fait quoi? Ils ont exhumé. En fait, c'est un caveau familial que vous pourrez aller voir d'ailleurs au cimetière. Ils sont rentrés dans le caveau. Ils ont soulevé les tombes, les tombes, les dalles en granit des tombes, de la tombe de Virmoz spécifiquement. Ils ont ouvert le cercueil, voilà, et ils se sont barrés. Ils ont rien. Le corps est entier, le corps de la. Alors, les ossements. c'est pas marqué dans le rapport. C'est pas Vous marqué n'avez dans pas le rapport. fait un médecin légiste, rien du tout. Médecin légiste, non. Ça commence à exister là maintenant, les médecins légistes, la médecine légale. Tout début, oui, c'est le tout début, mais il n'y a pas eu de rapport, on va dire, Moi, je post-mortem. demande un rapport de médecine légale, moi. Ouais, bah alors, ouais, d'accord. Donc là, il va te dire, non, mais alors là, aujourd'hui, rapport de médecine Oui, légale. demain ou après-demain, oui. Non, mais puis de toute façon, pour demander un rapport de médecine légale, faudrait-il encore que vous soyez soit médecin, soit policier, soit vous ayez une fonction, on va dire, politique dans le gouvernement, mais vous ne pouvez pas demander un rapport de médecine. Je suis journaliste, monsieur, je vous l'ai déjà dit. D'accord. Paris qui plus est. D'accord. Vous signez, s'il vous plaît. Voilà. En fait, c'est juste pour que vous constatiez qu'effectivement, la dégradation a bien eu lieu et que vous faites partie de la famille et que voilà. Voilà. Alors, je vais. Ouais, d'accord. Grillard, le rapport, il est où? Oh! Non, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé. Alors, continue à Je chercher. le cherche. Oui? Alors. Je suis désolé, hein, je prends un peu mon temps. Hein. Ah oui, un peu. Vous savez, le diable se cache dans les détails. Inspecteur Desjardins, vous avez le ministre au téléphone. Très bien, je le prends. Bon, restez là, je le prends d'ailleurs. Restez dans le bureau, lisez tant que vous voulez. Vous m'appelez quand vous avez signé, d'accord? Ok. Ouais, ça marche. Et donc, il s'éloigne et tu l'entends un peu plus loin. Oui, allô, monsieur le ministre? Oui, oui, je vous prends, je vous prends. Je savais pas qu'il avait ce genre de relation avec le ministre. Voilà. Donc en fait, ce que vous avez sous les yeux, c'est vraiment purement un procès verbal et qui dit les faits, purement les faits, et qui dit que la famille a été prévenue et que la famille donne son accord pour qu'il y ait une enquête sur les causes et les conséquences. Pour qu'il y ait une enquête. Pour qu'il y ait Oui, une enquête. C'est ça. Ah, d'accord. Alors là, je suis d'accord. Je pensais que c'était tout et l'affaire était close. Non, c'est pas pour clore l'affaire. C'est juste pour dire que la famille a été prévenue, qu'il y a une enquête qui avait déjà qui avait déjà été débutée et que l'enquête se poursuit. Et pour que la famille donne son accord pour justement que l'enquête se poursuive. Ah bah si votre vieux collègue agité nous avait expliqué ça, il n'y aurait pas eu de problème. Moi, je signais. D'accord. Oui, moi, je voudrais une enquête. De toute façon, je suis virée. Briard, vous l'avez entendu, hein, je suis virée. Sur ce, je vous laisse. D'accord. Merci. Hein. Heureusement que vous êtes un peu. Allez, au revoir. Voilà. Il part tout dépité. Non, attendez. Vu que vous êtes viré, il se passe quoi là en fait? Je ne peux pas vous dire, secret défense. Voyez ça avec Desjardins. Au revoir. Au revoir. On va le savoir. Qu'est-ce qui casse les couilles à pas vouloir me dire? Bon, moi je signe. Hein. Il faut interroger les gens. Hein. Moi, je crois qu'il faut. Ouais, moi aussi, je signe. Il faut interroger les gens. Hein. Desjardins revient dans son bureau. Bon, c'est bon. J'ai eu le ministre. De toute façon, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est ça le problème, c'est qu'il a dit des choses que voilà, il a dit des choses. Donc, vous avez signé, vous êtes des bons gamins. Écoutez, tout est en ordre. Si jamais on arrive à mettre la main sur les pilleurs de tombes, on vous contactera. Est-ce que vous serez du coup à Lyon? Apparemment, je vous contacte au 8 rue Juvry ou vous serez de retour à Paris?
Non, on sera à Lyon. Bah, écoutez, de toute façon, moi-même étant détective privé, peut-être que je mènerai aussi mon enquête de mon côté. D'ailleurs, si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'une aide extérieure à la police, je vous laisse ma carte. Oui, c'est Moi, très je bien. suis journaliste, vous n'avez pas oublié? Voilà. Ouais, c'est Bon, surtout. bah, j'ai beaucoup de travail. Donc, bah, j'espère que voilà, vous avancerez dans l'enquête. Et puis, si vous pouvez effectivement le rattraper à notre place, ça nous allégera un peu là, parce que on est vraiment, on est sur les dents. Donc voilà. Donc, bah, je vous souhaite une bonne journée, sincères condoléances, et puis bonne fête de Pâques. Allez. Ok, Ah, bah, aussi, bon courage à sincère vous, hein. condoléances. Hein. Donc voilà, que faites-vous? Bah, on va au 8 rue Juivrine. Juiverie. Juiverie. Donc vous sortez du commissariat et toi, du coup, Dorine, toi, tu l'avais pas remarqué en rentrant du commissariat, comme on avait dit, mais là, effectivement, après ce que Jivago t'a dit, tu constates toi aussi que dans la rue, c'est pas mal agité, que ça parle comme elle te dit, t'entends le zoo, t'entends des trucs bizarres, enfin, t'entends plein de rumeurs bizarres, et les gens ont l'air un peu paniqués, dans tous les cas. Donc, ouais, donc le 8 sur la carte, vous verrez que le 8 rue Juivry est dans le Vieux-Lyon. Donc, il va falloir redescendre dans le Vieux-Lyon. Vous pouvez y aller en fiacre aussi, hein, c'est pas un problème. Mhm. Ouais, Est-ce qu'on peut avoir une petite carte du coup plus précise du centre en fait, du Vieux-Lyon, pardon. Du Vieux-Lyon. Donc, je vais Ouais, vous du Vieux-Lyon. remontrer un intéressant. Comme ça, vu que c'est là où vous allez résider, si vous décidez Cathédrale, c'est près de la cathédrale Saint-Jean, non? C'est où, cathédrale Ouais, Saint-Jean? en fait, c'est le quartier effectivement qui regroupe Fourvière, la colline de Fourvière et sur les quais de Saône, effectivement la cathédrale Saint-Jean. Donc, ouais, si on prend Rue Juivery, ça y est. Merde, elle est partie. donc si on Voilà, prend elle est du là. nord au sud, si on prend du nord au nord on a la rue Juivry. Ouais, tout au nord. Tout au nord, on a la rue Juivry avec l'hôtel de Bouliou, Bulliou. du Bulliou, qui est l'hôtel particulier où réside Jean Minocle. Voilà. D'accord. Et ensuite, si on descend, on a après une place assez importante, la place du gouvernement. Puis on peut descendre encore un peu là. La rue du Bœuf. Voilà, on arrive sur la rue du Bœuf, qui est aussi une grande rue avec la rue Saint-Jean, parallèle. Ce sont les deux grandes rues du Vieux-Lyon. Voilà. Et ensuite, on arrive sur la cathédrale Saint-Jean. Voilà. Et le palais de justice. Voilà. Et en fait, quand on s'enfonce un peu dans les terres, donc dans la colline, on voit qu'on a tout un parc avec tout en haut la basilique de Fourvière. Voilà. Et si on va tout au sud, tout en bas, on va avoir le théâtre antique romain. Voilà. Le théâtre antique romain qui est sur la gauche. Voilà. Et sur la droite, il y a l'église Saint-Georges qui est tout en bas, au milieu. Voilà. Donc c'est un peu c'est un peu pour situer un peu tout le monde dans le Vieux-Lyon. Voilà. Ok. Donc vous allez rue Juivry, donc au nord en fait de la vieille ville de Lyon. D'accord. Et donc vous arrivez dans cette rue, la rue Juivry, qui est une rue très ancienne, qui est une rue du Moyen Âge, donc là où effectivement les Juifs habitaient, parce que vous savez que les Juifs n'habitaient pas dans les mêmes quartiers que les autres, vous savez ça? Non, j'avais Non. pas idée. Non. Bah, ils étaient persécutés, donc du coup ils avaient toujours dans toutes les villes. Il y a une rue Juivry en fait. À Chambéry, il y en a une aussi. Ah ouais, Ouais, bien sûr, oui. je ne connaissais pas ça. Et en fait, c'était le quartier où les Juifs habitaient, en fait. Voilà. Mais ils étaient maltraités. Et c'était un apartheid? Une forme Oui, d'apartheid? c'était un ghetto, en fait. C'était un véritable ghetto. D'accord. Ok. Voilà. Voilà. Et donc, voilà. Donc, vous partez en fiacre, je suppose, vers Oui, là-bas, oui. la rue Juivry, d'accord. Donc, vous arrivez donc, dans la petite rue que je vous ai montrée, là. Et le 8 rue Juivry correspond à, comme vous l'avez dit, l'hôtel de Bulliou, qui est un magnifique hôtel particulier.
tout en rondeur. En fait, vous ne le voyez pas de l'extérieur. Quand vous arrivez au 8, vous avez une porte qui vous mène, c'est une porte qui vous mène dans une cour intérieure où vous allez voir ce magnifique hôtel que je vais vous montrer. Hop. Voilà, qui ressemble à ça. Ça va s'afficher. Voilà. Wow. Ah beau. ouais. Et tout ça, c'est véridique, hein, tout ce qu'on vous montre là. C'est pas. Oui. Qui est d'une architecture un peu spéciale en fait. Hein. Bah, c'est pas commun. Hein. Apparemment, c'est une architecture qui est inspirée des architectures italiennes. Et du coup, c'est dans cet hôtel que vous voyez une petite plaque sur laquelle est marqué étude notariale de maître Binocle, rez-de-chaussée. Donc, et donc, vous avez une porte avec la petite plaque à laquelle vous pouvez frapper. Très bien. Frappons. D'accord. Et donc, vous voyez que vous arrivez dans la cour intérieure et après la cour intérieure, vous avez en face de vous une porte marquée secrétariat. Donc, nous allons au secrétariat. Donc vous entrez dans l'étude notariale et donc là il y a le clerc de notaire, très charmant jeune homme, très souriant, il vous dit oui bonjour, puis-je vous aider? Oui, alors nous avons rendez-vous avec Maître Binocle. Pourrais-je avoir vos noms s'il vous plaît? Bien sûr, je suis Monsieur Derume et voici Madame Dumorteau. Non, c'est quoi déjà? Très bien, donc Monsieur Derume et Madame Dumorteau. Derume? Derune. Ah, j'ai cru que vous aviez un nom de maladie. Oui, très bien, Monsieur Derune et Madame Givago. Lara. Très bien. Eh bien, je vous demande d'attendre dans le petit salon. Vous avez des cigares et du cognac. Et, c'est parfait pour moi. donc, vous allumez un petit cigare tranquille donc, dans le petit salon et vous attendez que Derune, que Binocle vienne vous chercher. Donc, juste vite fait que vous voyez, du coup, est-ce que non, pas encore. Donc, au bout de une dizaine de minutes, le clerc de notaire revient vous chercher et vous fait signe d'entrer dans la porte où vous arrivez dans une pièce plutôt belle, franchement une magnifique pièce, avec un grand bureau. Voilà, un grand bureau auquel est assis un homme d'une 50aine d'années, penché sur un échiquier. Il a l'air en pleine réflexion. Donc, elle ressemble à ça, cette pièce. C'est vraiment belle. Vraiment, vraiment belle. Sans lever les yeux, il vous fait signe de vous asseoir. Et voilà. J'imagine que vous êtes face à moi comme je suis moi-même face à ce jeu millénaire sorti de mystère. Incrédule, n'est-ce pas? Exactement. Cela fait maintenant un demi-siècle que je joue aux échecs et je ne comprends toujours pas ses rouages. Il garde pour lui sa vérité et je sais que je ne pénétrerai jamais son jardin secret. Je ne m'attends donc pas à ce que vous compreniez les raisons qui ont poussé votre aïeul à rédiger ce bien étrange testament. Tout ce que je peux faire, c'est vous partager ses dernières volontés. Asseyez-vous. Très bien. Il y a un testament. J'y viens. Il avait transmis ses dernières volontés. Il avait transmis ses dernières volontés à Feu, le prédécesseur de mon prédécesseur, et je vais vous parler donc de ce Jean-Baptiste Villermoz. C'était un des notables de notre belle cité lyonnaise et certainement l'un des plus grands esprits de notre époque. Il s'intéressait à tout, aux sciences, aux arts, aux mystères de la vie, peut-être même en avait-il percé certains, et il rirait de moi devant cet échiquier à tenter stupidement de trouver une réponse qui n'existe, excusez-moi, sans doute pas. Jean-Baptiste Villermoz a beaucoup apporté à la ville, et aujourd'hui encore, il n'y a pas un seul Lyonnais qui ignore son existence. Il a développé notre belle lutte du Nord au niveau politique, économique, mais aussi spirituel, comme vous avez certainement dû en avoir vent grâce à vos recherches, car je sais que vous avez certainement, n'êtes pas venu l'esprit vide. Et comme il se doit, il faisait, comme vous le savez, faire partie de la franc-maçonnerie, dont il avait créé une branche spécialement dédiée à l'alchimie
qui se nommait l'Ordre des Chevaliers de l'Aigle Noir Rose-Croix. Si je vous dis tout ça, c'est parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre les actes d'un homme sans en avoir effleuré au moins un petit peu son histoire. Et moi, je suis là pour vous conter malheureusement simplement le dénouement. Juste avant que Jean-Baptiste Villermoz ne s'éteigne, à l'âge de 93 ans, en 1824, il avait expressément demandé, j'en ignore les raisons malheureusement, que si un jour son tombeau devait être pillé, que ses descendants soient non seulement avertis, mais aussi traités avec les plus grands égards. Et il a d'ailleurs pour cela laissé une somme fort généreuse, et vous n'aurez absolument rien à débourser durant votre séjour parmi nous. Très bien. En outre, toujours dans le cas où son tombeau serait profané, il a exigé qu'un médaillon soit remis aux membres de la famille qui auraient eu, disons, la beauté de cœur de venir honorer une dernière fois sa mémoire. Et ce médaillon, j'ai pour tâche de vous le remettre aujourd'hui. Le voici. Bien. Cela fait 70 ans qu'il est entreposé à l'étude, ce médaillon. Aujourd'hui, ma foi, il est à vous. Et si vous souhaitez, mon humble demeure vous est ouverte. Vous pourrez y séjourner le temps qui vous plaira. Bien entendu, si vous préférez résider ailleurs, je le comprendrai sans amertume. Je prendrai immédiatement des dispositions pour que vous soyez logé ailleurs, dans un hôtel très respectable du centre-ville, que je pourrais vous conseiller, ou que vous choisirez vous-même. Voilà. J'en ai fini avec cette longue introduction. J'imagine que vous devez avoir de nombreuses questions. Je suis là pour y répondre. Merci de votre patience et de votre écoute. Mais de rien. Question. Alors, si Je peux vois me que vous êtes disons, un peu hébété par ce que je viens de vous dire. J'imagine que... hébété parce que vous avez disparu. Ah, voilà. Médaillon de Villermoz. Ah ben ça c'est les signes de comment Comment ça s'appelle déjà ? franc-maçonnique ça. C'est franc-maçonnique ça. Oui, Hein mais je ne sais plus comment elle s'appelle cette figure géométrique. Je vous l'ai envoyé en annexe aussi, je vous l'ai envoyé tous les deux, hein, donc vous l'avez aussi. Là, je vous le montre tout de suite, comme ça après vous pourrez l'ouvrir et regarder plus longuement si vous le souhaitez. D'accord. Donc, Binocle s'approche de vous, il vous voit regarder le médaillon, il vous voit un peu hébété et il vous dit je comprends que vous ne vous attendiez peut-être pas à ça et je comprends votre hébétude. Bien sûr. Dites-moi, mon cher maître, si je peux me Oui. permettre une question Tout à fait. qui me taraude. Je suis là pour ça. Si cet illustre aïeul avait plus ou moins anticipé qu'on viendrait profaner son tombeau, c'est qu'il avait dû dissimuler quelque chose dans le dit tombeau. C'est qu'il pensait qu'on rechercherait un secret ou quelque chose qui l'emporterait avec lui dans la mort. C'est bien ça. Ma foi, il est effectivement possible qu'il y ait soit il y avait quelque chose peut-être de précieux dans son tombeau, ou peut-être que l'acte de pillage de son tombeau était peut-être un signal quelconque pour le commun des mortels, mais qui pour lui avait revêté une importance symbolique. Je ne sais pas, je sais simplement qu'il faisait partie de la franc-maçonnerie. Il avait donc certainement à la fois peut-être des connaissances ésotériques, mais aussi peut-être des croyances et peut-être une symbolique différente du commun des mortels. Et pour eux, je ne sais pas si ça voulait, s'il y avait une signification en fait. C'est le seul et unique testament qu'il ait fait. Oui, à ma connaissance. Après, vous savez qu'on peut réaliser des testaments. On peut réaliser des testaments chez plusieurs notaires. Hein. Donc, je ne peux pas vous garantir sur la Bible que c'est le seul testament qu'il ait fait. En tout cas, c'est le seul testament, à ma connaissance, qu'il ait fait. Tout à fait. Très bien. Dites-moi, qu'attend-on de nous?
J'ai eu du mal. Là. Ça, c'est pas évident. Qu'attendons-nous Qu'attendons-nous Est-ce comme un mot, comment dire, une phrase secrète pour parler de Caton, c'est ça enfin... Vous connaissez le club Pythagore, je vois. Voilà, je fais partie du club Pythagore. Ah, mais c'est pour ça. Du coup, qu'attendons-nous de nous je vois que monsieur fait partie du club Pythagore. Je n'attends rien de vous, mon cher ami. Simplement, je devais vous remettre ce médaillon. Devais, par volonté testamentaire, vous remettre ce médaillon et vous prévenir à tout prix de la profanation de la tombe de votre aïeul, au cas où celle-ci aurait lieu, et au cas où tout cela se passerait, vous payez vos frais de déplacement, de bouche, de logement, tous les défraiements qui qui vous incomberaient dans la ville de Lyon durant tout votre séjour ici. Vous n'aurez aucun centime à dépenser. Voilà, c'était sa volonté. Il m'a laissé une somme fort généreuse qui couvrira vos dépenses. Et malheureusement, il ne m'en a pas dit plus. Il ne m'a pas, chargé d'une mission. Et donc, il a remis ce testament à quel notaire? C'était donc le... Alors, comme je vous l'ai dit, à Feu, le prédécesseur de mon prédécesseur. C'est-à-dire un homme que je n'ai moi-même pas connu, qui vivait au début du 19e siècle, qui est, dont j'ignore la date de la mort, mais qui est certainement mort aujourd'hui. Hein, Il n'a pas laissé de traces. Il n'a pas laissé de traces. Je n'en sais rien. Enfin, éventuellement, j'essaierai de rechercher, si vous voulez, dans les dossiers. J'ai des traces de mon prédécesseur, qui est lui-même est parti à la retraite. Il y a quelques dizaines d'années, donc il est peut-être lui-même décédé, et vous imaginez le prédécesseur de mon prédécesseur qui lui est parti à la retraite peut-être dans les années 1830, 1840. Où sont classées les archives des études notariales? Vous conservez les documents, vous, une trentaine d'années, j'imagine. Après, c'est ailleurs? Oui, après, on ne conserve pas ad vitam aeternam à part bien entendu les testaments eux-mêmes. Les testaments eux-mêmes sont conservés. Donc, là, nous ressortons par exemple un testament qui a 70 ans d'ancienneté. Nous conservons les objets qui sont liés au testament, en l'occurrence ce médaillon. Et les volontés sont, on va dire, donc ne sont pas liées au temps. Mais par contre, alors là, par contre, les dossiers sur le prédécesseur de mon prédécesseur, qui il était exactement, quel lien exactement il avait avec M. Viermoz, ça je l'ignore, et je ne sais pas exactement si je pourrais le retrouver dans les archives. Mais en tout cas, je pourrais essayer si jamais vous le souhaitiez. Mais je comprends vos interrogations, et pour moi, ce n'est pas tous les jours, je vous avoue, que nous avons ce genre de, disons, de volonté testamentaire. Voilà. C'est assez rare de ressortir un dossier 70 ans après. Oui. D'autant pour des faits qui se révèlent, qui ont été largement anticipés, étrangement anticipés. Effectivement, c'est vrai qu'on pourrait parler presque d'une prémonition. C'est vrai que le fait qu'il ait mis cette clause dans le testament et que 70 ans plus tard, sa crainte se soit révélée exacte, c'est vrai que ça pose interrogation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement. D'ailleurs, je suis tout à fait prêt à collaborer si jamais vous décidiez de creuser l'affaire un peu plus. Après, je comprendrais très bien aussi que vous ayez d'autres affaires en cours sur Paris et que vous n'ayez pas nécessairement envie de vous éterniser à Lyon. Mais si tel était le cas, sachez que ma demeure vous est ouverte et que mon aide vous est apportée. Très bien. Qu'en pensez-vous de Rune? Ce serait peut-être pas mal de creuser un peu, non? Oui, étant enquêteur moi-même, j'ai bien envie de savoir le fond de cette affaire.
Savez-vous jouer aux échecs? Je me débrouille pour perdre, généralement. Ah oui, c'est bien. Ça, c'est les modestes qui font ça. Oui. On m'a Mais je ne toujours serais dit pas que pour être bon aux échecs, il fallait être radin. Parce que celui qui est trop généreux va donner trop de pièces. Il va sacrifier trop de pièces et il ne gagnera jamais. Les meilleurs joueurs d'échecs, c'est les radins. On m'a toujours dit ça. Très bien, très bien. Donc c'est que vous devez être très généreux, à mon avis. À mon avis, oui, je suis très généreux. D'accord. Ajoutez l'humilité à votre générosité et vous deviendrez un saint, mon cher ami. Ah, je ne dirais pas ça comme ça. Est-ce que vous pourriez résoudre la position qui est sur le jeu? Ça fait 2 jours que je suis dessus. Madame Gilago, vous connaissez quelque chose à ce jeu? Ah, pas du tout. Ah, puis alors, ça m'agace prodigieusement, moi. Ça permet. C'est un jeu beaucoup trop logique, rationnel pour moi. D'ailleurs, en parlant de choses irrationnelles, vous êtes au courant de ce qui se passe au centre de Lyon, là? On a vu une foultitude de gens complètement agités, et puis au commissariat de police, les policiers étaient complètement, enfin, partaient dans tous les sens, étaient un peu partout. Enfin, a priori, le commissaire a reçu un coup de fil du ministère, donc il s'est passé quelque chose d'important, mais Oui, c'est comme ça. Moi, je travaille en fait, mais depuis ce matin, derrière mes fenêtres. Enfin bon, je suis protégé quand même par la cour intérieure de mon hôtel particulier, donc j'entends vraiment un peu loin, hein. Mais c'est vrai que j'entends pas mal de tumulte dans la rue. Mais je n'ai pas eu le temps encore réellement de m'enquérir de la situation, étant donné que j'ai travaillé sans arrêter depuis ce matin. Effectivement, c'est étrange. Depuis, aux alentours de peut-être 11 h, midi, je sais plus, vers midi peut-être. La foule a commencé à parler plus fort que d'habitude. Il y a toujours un peu d'agitation dans la rue Juvry, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'était spécialement fort. Ouais. d'accord. Bien. Bon. Donc, vous êtes installé ici depuis très longtemps, vous? Oui, ah oui, oui. Moi, j'ai repris l'étude de mon prédécesseur. Il y a de cela une bonne grosse vingtaine d'années, peut-être même un peu plus, oui. Et je suis installé à l'hôtel particulier. Donc, Vous vivez là? j'habite juste au-dessus, oui. Si vous désirez, en fait, nous allons régler les détails, hein. Si vous voulez résider chez moi, 2 chambres d'amis vous seront allouées, bien entendu. Et j'habite juste au-dessus, en fait, hein, au premier étage, au 2e étage aussi. Très bien. Qu'en pensez-vous de Rune? Qu'en pensez-vous? Une fois que vous aurez vous aurez solutionné la partie d'échecs, là, vous pourrez me dire ce que vous en pensez? Mais que je pense de quoi? Qu'est-ce qu'on Si on fait? doit, Oui. ça me semble être une bonne idée. Après, si on doit aller ailleurs, on ira ailleurs. Mais c'est en tout cas très gentil de votre part de nous accueillir ici. Ma foi, Très bien. sachez que c'est un plaisir. Et je le fais autant parce que c'est écrit dans le testament que par pure, on va dire, Courtoisie. par pure générosité et humanisme, parce que j'aurais pu aussi très bien vous loger dans un hôtel, mais enfin, ce qui n'est pas exclu, hein, d'ailleurs. Vous pouvez changer d'avis à tout moment et je vous indiquerai un hôtel. Mais j'aime bien aussi avoir de la compagnie, voilà. Donc si vous voulez, je peux vous demander, je peux appeler ma femme ma gouvernante en fait pour qu'elle vous montre les lieux et vous vous débarrassiez au moins de vos valises pour que nous puissions continuer cette discussion un peu plus confortablement autour d'un cognac par exemple. Bien sûr, Cognac, j'aime bien les cognacs. J'aime Whisky, bien rhum, tout ce bout vin ou de l'eau. Oh, un cognac ira très bien. un cognac. Du coup, Whisky, vous n'avez pas de whisky? il prend un objet qui est très 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 rare à l'époque, un téléphone. Ouais. C'est les premiers téléphones dans les années 1890, vraiment les tout premiers. Et lui, c'est quand même un grand notable de la ville. Et il a un téléphone. Donc ça, vous l'avez vu
peut-être une ou deux fois dans votre vie un téléphone. À la Sachant qu'à gendarmerie, l'époque, à la police, on a vu le Oui, premier. j'en ai vu voilà, un, ouais, bah voilà. Du coup, et là, on va dire, c'est la troisième fois que vous voyez un téléphone, quoi. C'est arrivé ces dernières années, et vous en avez pas chez vous. Il y en a à Paris, il y a peut-être une centaine de personnes qui ont le téléphone. À Lyon, il y a les commissariats, il y a la mairie, et il y a les grands notables. Voilà. Donc c'est quand même rare. Et sachant que la voiture sera inventée l'année d'après, en 1895, donc il n'y a pas de voiture, ça n'existe pas. Le cinéma sera inventé en 1895 aussi, il n'y a pas de cinéma. Donc on est vraiment encore au Moyen Âge. Hein. Voilà. Au tout début du. Au tout début de la technologie. Et donc il prend le téléphone et il appelle en interne sa gouvernante et il dit est-ce que vous pouvez descendre, s'il vous plaît, je voudrais donner les chambres d'amis à nos invités, s'il vous plaît. Et vous leur montrerez aussi l'hôtel particulier. Merci. Donc, vous entendez des pas qui arrivent de l'escalier, de l'étage, et une voix féminine qui se rapproche. Et là, vous apercevez une jeune fille. Alors, on n'a pas de. Donc, une jeune fille un peu frêle, habillée. Vous voyez qu'elle a sa chemise un peu mal boutonnée. On dirait qu'elle s'est habillée un peu à la va-vite. Donc, elle se présente. Bonjour, je m'appelle Mélissandre. Je suis la gouvernante, Mélissandre Castelax, pour être plus précise. Donc, vous êtes les invités de Maître Binocle, si je crois bien comprendre. Donc, si vous voulez bien me suivre, je vais vous faire, dans un premier temps, visiter les lieux et après, dans un deuxième temps, je vous montrerai vos appartements, le temps de votre séjour avec nous. Donc, elle vous fait signe de la suivre. Voilà, donc je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc, vous voyez là, je vous montre les plans. Donc là, c'est le rez-de-chaussée. Vous êtes rentré par le vestibule. Et après, le clerc de notaire, vous avez fait rentrer dans la salle d'attente. Et donc, vous avez le grand secrétariat et le bureau dans lequel vous étiez. Donc, ce qu'elle fait, Mélissandre, c'est que plutôt que de repasser par la salle d'attente, elle vous fait passer par l'escalier qui est à l'intérieur du bureau de Maître Binocle pour accéder aux étages. Voilà. Donc, vous arrivez au premier étage, voilà, par l'escalier de droite, que vous voyez là. Donc, dans un grand couloir en U qui fait le tour du salon, donc du grand salon du premier étage. Et donc, elle vous dit, voilà, donc sur votre droite, vous avez le bureau personnel de Maître Binocle avec tous ses appartements qui sont sur la droite, donc qui sont en général privés. Donc, si vous avez besoin, il faut passer par Maître Binocle. En face de nous, donc elle continue le couloir. Donc, sur votre gauche, vous avez une première porte pour le salon. Donc, elle continue. En face, la salle de bain, les cuisines. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'ailleurs, je vais vous présenter à ma collègue. Elle tape à la porte de la cuisine. Philomène. Oui. Philomène. Oui. On a des invités. Je vous ai dit que pas pendant que je faisais les repas. Non mais Philomène, il faut dire bonjour quand même. Je sais pas, c'est Maître Binocle qui m'a dit de faire le tour. Ah, rentrez. Donc quand Mélissandre passe la porte, en fait, elle se cogne sur le coin d'une table et elle fait tomber toute une batterie de casse. Oh, désolée, je suis vraiment désolée Philomène. Hein, et elle commence à remettre les trucs par terre. Non, mais Mélissandre, vous êtes vraiment une idiote, une espèce de tête de linotte. C'est pas possible ça. Voilà, bienvenue à l'hôtel de Bilou. Voilà, je te vous présente Monsieur Debrune et Madame Givago. Vous n'êtes pas végétarien, j'espère? Non. Non. Pardon. C'est quoi la question? Est-ce que vous êtes végétarien? Oui, mais alcoolique, de surcroît. Végétarien alcoolique, eh ben non, voilà. En tout cas, vous rentrez pas dans la cuisine. C'est mon territoire ici. Bon, allez, Mélissandre, prenez-moi les légumes, là. D'accord, tenez. Bon, on va vous laisser, Philomène. Donc, elle ressort de la cuisine. Elle dit, bon, ben, ça, c'était Philomène. Hein. Voilà. Elle n'est pas méchante, hein, c'est juste qu'il ne faut pas traîner dans ses pattes. Bruti. Et donc, en face... Donc, je pense que nous mangerons à l'extérieur. Nous avons suffisamment pour pouvoir manger à l'extérieur, je pense. Et donc après, vous arrivez dans le couloir où il y a les chambres d'amis.
Sachant que la chambre d'amis qui fait un ovale, c'est celle qui a la meilleure vue. Hein. Ouais, c'est Ah, la seule. bah ouais. Ah, bah, c'est Voilà. celle que j'avais repérée. Hein. Pardon. C'est celle que je prends. Du coup, Mélissandre, elle est un peu gênée. Ça, je vous laisserai décider entre vous parce que je ne veux pas décider à votre place, mais donc je vous laisse et quand vous avez choisi votre chambre, vous me faites signe. Philomène et moi, on habite à l'étage encore au-dessus. Si vous voulez, je vous montre l'étage au-dessus et après vous redescendez pour choisir votre chambre. Vous pouvez laisser les valises dans le salon, il n'y a pas de souci. Non, mais de Rune, c'est vite fait. Moi, j'avais choisi avant vous. De Rune. Non, c'est moi qui ai choisi, mais c'est juste que vu que tu parles sur moi, bah, je ne peux pas. Voilà, c'est moi qui l'ai dit en premier. Hein. Non, tu l'as poncé en premier, mais pas dit en premier. De Rune. C'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui ai tout dit. Voilà. Mais Mélissandre, elle sourit un peu. Elle essaye de ne pas montrer que ça l'amuse, mais ça Et là, l'amuse. il y a Philomène qui arrive. Il me Mélissandre, semble que je vous ai donné 500 balles en plus. Hein. Bon, allez, je prends la chambre d'amis du milieu. Voilà, très bien. Mélissandre, vous avez oublié encore les clés pour les chambres. Vous les avez oubliées dans la cuisine. Ah, désolée, Philomène. Je prends. D'accord. Je vous ouvre la chambre. Du coup, elle vous ouvre la chambre et elle vous donne à chacun une clé pour vos chambres. Voilà. Je dis, tenez juste, pendant que je vous fais visiter le dernier étage, comme ça c'est fait. Tiens, maintenant. Non, du coup, il y a pas le dernier étage. Non. Voilà. C'est ça. Comble, donc le dernier étage, donc pas très intéressant, hein. C'est l'étage où il y a ma chambre à moi, c'est la première, et celle de Philomène, et voilà, et nos appartements, et en haut c'est un grand débarras, donc c'est pas très intéressant, c'est juste pour que vous le sachiez. Voilà. Et ben du coup, je vous laisse. Maintenant à faire le. Ouais. Du coup, je vous laisse vous installer. Est-ce qu'ils ont Alors, été pour la salle de bain, on doit demander l'autorisation pour aller dans la salle de bain, c'est ça? On la partage avec Maître Binocle. Donc, vous avez une salle de bain dans le couloir. Vous allez chacun votre tour ou ensemble. Ça ne nous regarde pas. Voilà. Je vous envoie le plan avec. D'accord. Donc voilà, donc vous redescendez, donc pendant tour les annexes. Ouais. Vous redescendez, voilà, vous avez posé vos affaires. Donc De Rune a pris la meilleure chambre. Voilà. Voilà. Donc tu as une très belle vue sur la cour intérieure, donc dont on a eu un peu la photo tout à l'heure et tout. Et toi, par contre, tu as une vue sur rien, toi, Jivago, voilà. Et donc vous redescendez et quand vous arrivez donc, dans l'étude, vous avez Binocle qui est toujours penché sur son problème d'échec. Okay, De Rune, vous seriez bien comment on est aimable de jeter un œil à cette partie d'échecs. Oui, merci. Oui, j'allais le faire, mais merci de parler à ma place. Je peux peut-être essayer, Monsieur Binocle. Oui, bah si vous pouviez m'aider, j'en serais ravi parce que ça fait 3 jours que je suis sur ce problème-là. Donc il te montre la position. Fais-moi un jet sans tricher, s'il te plaît. T'as combien en éducation? Éducation 67. D'accord, donc tu vas me faire. T'es pas un joueur d'échecs, donc tu vas me faire avec un malus. On va dire 30% ou moins pour que tu comprennes déjà ce qui se passe. 30% ou moins. Il a fait quoi, 2? Je vois rien. Qu'on ne voit pas. Combien? 36. 36. Donc tu comprends pas vraiment, du coup, 30% au moins, donc non. Ah si. Ah, c'est 67. J'ai Non, 67. j'ai dit 30% ou moins. Ou moins. Ah, j'ai cru en moins. Moi aussi Non. en moins. Ouais. Non, j'ai dit ou moins. Ou moins. Ah, donc tu vois si tu triches. Bah ouais. Non, j'ai dit, vous verrez à la vidéo. Est-ce que j'ai triché? T'as dit 30% de moins. Oui, mais forcément, tu parles dans ta barbe. Donc, C'est normal, j'en ai une. Bon, tu comprends, disons que tu comprends plus ou moins la position. Tu proposes des coups.
Le premier, ça a l'air d'être un truc, tu vois, du genre maths en 2, maths en 3 coups, tu vois, ce genre de truc où il faut résoudre il faut mather. Tu comprends peut-être le premier coup pour maths, mais il manque peut-être 1 ou 2 coups après que tu n'arrives pas bien à comprendre comment. Mais enfin bon, il te dit déjà, ah oui, c'est intéressant ce sacrifice, là, si tu sacrifies cette pièce. Bon, bref, vous discutez un peu. Bon, vous résolvez pas vraiment le truc, mais il est impressionné, tu l'as aidé quand même, voilà, il est pas déçu de ton aide. Voilà. Bref. Ok. Très bien. Et il dit, excusez-moi, asseyez-vous, prenez, je vais vous servir un cognac, un cigare, et nous allons poursuivre notre conversation. Donc il vous assoit dans le bureau, il vous sert, vous allume un cigare, et s'assoit confortablement dans son siège, et il dit, je vous écoute. Non, alors, mettons qu'on essaye de solver cette affaire. Solver, j'aime bien ce mot, solver. C'est pas mal, hein. C'est pas mal de dire. Par où devons-nous commencer? Je pense que peut-être rencontrer des francs-maçons. Y a-t-il une loge franc-maçonnique où il y aurait les chevaliers de la lune argentée, de la rose moisie, là? La rose noire de la croix, rose de croix. Chevalier de la croix, de la croix rose. Chevalier noir, chevalier noir de la croix. C'est quoi déjà? Je me rappelle plus. C'est là. La rose croix, la rose noire chevalier de la rose noire. Chevalier de l'aigle noir rose croix. De l'aigle noir rose croix. Chevalier de l'aigle noir rose croix. Exactement. Voilà. Et ben attends, il va faire un petit jet de connaissance. Il est où mon téléphone? téléphone était déchargé. Ah, il était téléchargé. Donc, Complètement déchargé, donc je te l'ai mis à charger. Ouais. Je vais faire un jet de connaissance. Intelligence, tu vois. Intelligence, c'est combien? Est-ce qu'il connaît quelque chose là-dessus? Ouais. Il n'en fait pas partie, mais il dit effectivement, j'ai entendu ce nom déjà. Alors déjà, quand j'ai relu votre testament, enfin le testament, ce nom m'a effectivement éveillé l'attention et j'ai fait quelques petites recherches dans ma bibliothèque, qui est d'ailleurs à votre disposition, hein, si vous avez besoin de consulter les ouvrages. Bien. Très bien, merci. Sachez que je suis féru d'histoire et que j'aime beaucoup l'histoire de Lyon, enfin l'histoire en général, les histoires et aussi tout ce qui est lié aussi aux mythes, aux légendes. Moi, je connais pas mal sur la culture. Si vous avez des questions sur la culture lyonnaise ou sur l'histoire lyonnaise, je suis assez féru de ce genre de sujet. Bref. Je m'égare, du coup, je regardais sur les chevaliers de l'aigle noir rose croix, et effectivement, apparemment, la loge serait encore en activité. D'accord. Serait encore en activité sur Lyon, et j'avais cru voir dans un article de journal qu'ils en parlaient d'ailleurs, certainement au Courrier de Lyon, qui est notre plus grand journal en fait, hein, local. Je crois que Courrier de Lyon, justement, parlait de ce rassemblement qu'il avait eu lieu, c'est vague, mais je crois qu'effectivement, ils existent encore. Hein. D'accord. Allez interroger le Courrier de Lyon. Vous pensez qu'ils auraient des informations peut-être sur Villermoz? Possible, oui. Sur ce qu'il y avait dans sa tombe, ou peut-être même, c'est peut-être même eux qui l'ont saccagé. Wow. Vous y allez fort. Ah, peut-être. Ce n'est que hypothèse. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous connaissez le symbole qui est sur le médaillon? Mais déjà, est-ce que moi je le connais? Parce que personnellement, je sais ce que c'est, mais mon joueur, je ne sais pas s'il le connaît. Alors là, t'as combien d'occultisme? J'ai beaucoup. 65. 65. Alors c'est quand même quelque chose, ouais.
On va dire 50 ou moins. Ok. Ah, 15. Très bien. Donc, effectivement, ce symbole, alors tu peux pas te dire exactement quel symbole c'est, Hmm. mais tu es persuadé que c'est un symbole alchimique très fréquent. Et je pense qu'une recherche de bibliothèque, tu as vu ça dans un livre, en fait. Tu as vu ça dans un livre et tu pourrais rechercher cette info. Je pense que Non, mais tu ça, trouveras. on savait déjà ça. Vous nous apprenez rien, alors. On le savait déjà que c'était un symbole alchimique, ça. Non. Donc déjà, c'est le On MJ ne qui sait pas ce parle. que ça signifie. C'est pas Bignou, c'est pas Binoc qui parle, c'est le MJ. Et le MJ t'apprend si tu avais envie de t'apprendre. Voilà. Voilà. Et ça, on était pas au courant, hein, un symbole alchimique. Voilà. Et maintenant, vous pouvez fermer tous les deux votre courge. C'est pas possible. En clair, on vous demandait juste ce qui signifiait, quoi, la symbolique Voilà, du et ben, truc. je te le dis, c'est un symbole alchimique. Voilà. Bon, d'accord. On est bien avancé. Et tu n'as jamais rencontré ce symbole alchimique dans ta vie, donc tu ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'est comme si par exemple je te montre une lettre de l'alphabet cyrillique, tu vas me dire que c'est une lettre de l'alphabet cyrillique, mais tu vas pas pouvoir savoir laquelle c'est. C'est exactement Voilà, ça. c'est ça. C'est ça. Ah si, je connais tout l'album l'album cyrillien. Voilà, bah, c'était un mauvais exemple. Bon, bah, imaginons avec l'alphabet coréen, par exemple. Ah bah pareil, je le trouve. Ah merde. Bon, bah, Ça, faut le citer. l'alphabet arabe, peut-être. Oh, si, non, je sais ce que c'est. Ouais, non, c'est simple. D'accord. Bon, bah, avec le langage des Bouliucs. Le langage des signes, peut-être, c'est peut-être plus complexe. Tu connais le langage des Euh, Bouliucs? Et les signes, ils ont pas de langage. Et ils font coin. Et Ils ont pas oh, de vous vous langage. dispersez là, tous les deux, hein? Vous vous Ah, dispersez. pardon. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, à présent, là? Il est bientôt 20h, quelque chose comme ça. Vous avez envie de manger végétarien, vous, de Rune? Bah non, moi je mange pas végétarien. Donc, on va aller trouver un bouchon. Il doit bien y avoir des bouchons. Oui, des bouchons lyonnais, oui. Donc, oui, alors les bouchons lyonnais, Oui. Mais non, pour mais ceux elle qui a nous dit qu'elle regardent et qui ne sont cuisinait pas pas lyonnais, végétarien. c'est la spécialité, c'est les tripes, c'est ça? Les andouillettes. Le Mais elle saucisson, a dit qu'elle cuisinait l'omelette. végétarien. Non, elle a dit non, elle n'a pas dit qu'elle cuisinait végétarienne, elle a dit j'espère que vous n'êtes pas végétarien. Ah, moi, j'ai compris. J'espère que vous êtes végétarien. Non, D'accord. non, que vous n'êtes J'ai pas mal végétarien. entendu. D'accord. Bon, mais ça va, on va manger là, alors. Hein? Bah oui. Vous nous acceptez à votre table? Là, il est quelle heure, MJ? Il est 20h. Il est 10 minutes. Bon, bah, c'est bon, le MJ a dit que je pouvais terminer de travailler, donc c'est bon, j'ai fini. Donc, c'est bon. Bah, écoutez, montez dans vos appartements, prenez une douche, changez-vous, détendez-vous. J'arrive et je vais demander à Philomène si elle a fini le repas et à Mélissande de le servir et nous mangeons ensemble. Bien sûr. Voilà. Nous poursuivrons notre conversation à ce moment-là. Table. Et bien entendu, j'espère que vous serez le mieux possible chez moi. En attendant, je vais aller dans la bibliothèque essayer de trouver quelque chose sur le symbole alchimique. Très bien. Ok. Du coup, tu montes à l'étage et tu arrives dans le bureau. C'est le bureau, en fait, dans le bureau de Maître Binocle qui a cette bibliothèque. Et on va dire que tu vois cette grande bibliothèque magnifique avec pas mal de livres, littérature générale, histoire, effectivement, histoire de Lyon, légendes de Lyon et tout ça. Et la suite au prochain épisode.